On est sur un langage diplomatique. En langage diplomatique, quand vous écrivez « je vous serai reconnaissant », ça veut dire « je vous somme ». Quand vous dites « je m'étonne », ça veut dire « je suis furax ». Boris Johnson, il n'a pas un langage diplomatique. Mais justement pas. Justement pas. Et je pense qu'il faudrait lui répondre comme alors, ça. Juste sur ce point, parce que c'est pas Paris-Londres, c'est Bruxelles-Londres, hein, dans cette affaire. Je vous rappelle quand même que Boris Johnson a proposé un accord bilatéral avec la France pour qu'elle reprenne les migrants qui traversent cette route dangereuse qu'est la Manche. Avec la France, il précise la France. Bien sûr. Pas Bruxelles, il ne parle pas de l'Europe. Il sait très bien que de toute façon, ça passera par Bruxelles. Et il fait mine de rester sur Take Back Control, qui a été toute la politique du Brexit. On voit bien qu'ils n'arrivent pas à prendre le contrôle. Parce que sur les migrants, qu'est-ce qui se passe? Si on dénonce Sangatte et que la France dit, écoutez, vous vous débrouillez, parce que la frontière, on a accepté qu'elle soit chez nous, elle va être chez vous. Donc en fait, on laisse passer. L'enjeu, là, c'est l'attractivité du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne ou par rapport à la France. Les migrants ont encore plus de chances de trouver... Mais non, ça, c'est une mesure de rétorsion. Non, il y a deux impasses dans cette affaire. Surtout si on ne parle pas. Il y a deux impasses. C'est qu'il n'y ait pas d'harmonisation des pays de l'Union sur les frontières de l'Union. Et je pense que la présidence française sera l'occasion de se rapprocher au moins d'une solidarité sud, Espagne, Italie, Grèce, France. Et deuxième impasse, qu'il n'y ait pas de collaboration avec le Royaume-Uni. Ça a beau être la perfide Albion, ce sont nos ennemis préférés, on adore les détester, on ne peut pas faire sans eux, et il n'y aura pas de solution sans accord. Il faudra qu'il y ait une collaboration. Donc là, effectivement, il se passe vraiment n'importe quoi, parce que la mauvaise foi est caractérisée sur le dossier de la pêche, et la lettre de Boris Johnson, c'est n'importe quoi. Et on est d'accord que diplomatiquement non plus, c'est pas... N'empêche que pour l'instant, il faut prendre de la hauteur, parce qu'il faut préparer le terrain, parce qu'il y a un accord. Les manches. Ils ont gagné sur les sous-marins, ils gagnent sur les quotas de pêche et ils gagnent sur les migrants. Ils gagnent rien du tout. Je peux vous citer. Donc on a tout intérêt à s'arranger avec eux. Sur la pêche, je suis pas sûr qu'on soit si à l'aise que ça, parce que chez nos pêcheurs, il y a aussi la tentation de récupérer une licence de pêche dans les eaux britanniques pour renchérir le prix de leur bateau qu'ils cherchent à vendre. C'est aussi une réalité du dossier. Là-dessus, je maintiens que l'esprit de l'accord, c'est le statu quo. L'esprit de l'accord Brexit sur la pêche, c'est personne ne profite du Brexit pour prendre l'avantage. Donc, la répartition de la pêche européenne et pas seulement française sur les eaux britanniques, on la maintient telle qu'elle est au moment de la signature de l'accord. Depuis, la question de la preuve pour obtenir des licences, c'est de la mauvaise foi. On a des autorités sur Guernsey et Jersey qui connaissent les pêcheurs et qui leur disent « mais prouvez-nous ». On fait comme si on ne vous connaissait pas. Alors, je ne sais plus combien de jours sur les 3 dernières années. Et c'est là où il y a une exaspération parfaitement compréhensible parce qu'il y a une trahison de l'esprit de l'accord. Effectivement, un enjeu de l'Union européenne et c'est un problème de frontières de l'Union. Si on revient en arrière sur ce qu'a dit le président de la République plus belle des libertés... Récemment, hier, le président de la République veut rétablir les contrôles aux frontières. Pour rétablir les contrôles aux frontières. Emmanuel Macron l'a dit hier. Ça a été le premier sur la mandature à faire de cette question, c'est les accords de Berlin qu'il avait remis en cause. Il n'a jamais remis en cause les accords de Schengen. C'est une des plus belles des libertés acquises au sein de l'Union, qui est absolument consubstantielle au marché commun, qui est le pilier de base de la construction européenne. Remettre un contrôle, remettre en cause les accords de Schengen. Les premiers qui vont hurler, ce sont tous ceux, et ils sont très très nombreux, qui de part et d'autre de nos frontières dépendent d'échanges commerciaux. Rétablir les frontières. Je veux dire, rétablir le contrôle aux frontières pour éviter les flux migratoires clandestins. Ça n'a rien à voir avec la circulation au sein de l'Union européenne. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de solidarité, parce que vous avez entièrement raison, ils ont traversé. Plus de solidarité au sud, Grèce, Espagne, Italie, France, pour qu'il y ait un contrôle solidaire européen sur la frontière sud de l'Union européenne. Ça, certainement. Et j'insiste, cette question, l'attirance du Royaume-Uni vis-à-vis des migrants, c'est d'une part parce qu'ils sont plus sûrs d'y travailler qu'en France, ou dans l'Union européenne, au noir, tout simplement, et d'autre part parce qu'ils ont moins de chances d'en repartir, quoi qu'on en dise. On peut se désoler de nos scores d'exécution des OQTF en France, mais c'est encore pire au Royaume-Uni. Donc il y a quand même ces deux éléments-là qui doivent être aussi au cœur de la négociation, parce qu'il en faudra une, et trouver un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Effectivement, la frontière est chez nous depuis Sangatte. La démographie galopante en Afrique, qui va pratiquement doubler dans les 30 ans qui viennent, ça ne fait que commencer. Si l'Union européenne n'est pas capable d'adopter des dispositifs, pas uniquement en construisant des murs, mais effectivement de partage, de coopération économique avec l'Afrique, de voir comment on peut éviter ces gens d'avoir la nécessité de quitter pour différentes raisons climatiques, économiques. Si on n'est pas capable de rétablir ce dialogue nord-sud,
qui date d'il y a 30 ou 40 ans, on va droit à la catastrophe. Je voudrais saluer ce que vient de dire Georges Fenech, parce qu'on l'entend trop peu, ce que vous venez d'évoquer, et pour moi, c'est de la dernière importance. C'est-à-dire à savoir qu'on est au début d'une crise migratoire. Effectivement, en termes de pression migratoire, on n'a rien vu. C'est-à-dire que c'est les écarts de croissance démographique et le réchauffement climatique. C'est des centaines de millions de personnes qui vont être déplacées dans les 10-15 ans qui viennent. 10 à 15 ans qui viennent. Par an. Des centaines de millions de personnes. C'est la paupérisation chronique dans les zones rurales d'Afrique. C'est un exode rural en régime de croisière que la FAO chiffre à 65 millions, qui va être multiplié par 3 voire 4 compte tenu du réchauffement climatique et des écarts de croissance démographique. C'est-à-dire que ce problème de l'immigration est absolument insoluble. Il n'y aura aucune solution s'il n'y a pas une modification du cadre multilatéral des échanges pour qu'il y ait des populations qui soient stabilisées. C'est absolument inséparable. Tout ce qu'on peut se raconter sur, vous avez entièrement raison, l'harmonisation à l'intérieur de l'Union, la fermeté aux frontières, l'efficacité d'un accord, effectivement, on sort de la cour de récré entre le Royaume-Uni et l'Union. De toute façon, à cela, il faut corréler une politique qui revienne, en fait, à mon avis, sur ce qu'ont été les accords de Marrakech et qui pense globalement la déstabilisation géopolitique des populations rurales. D'accord.